Qu'est-ce qui se passe à celui, qui ouvre pas sa porte? Et Jésus veut prendre plaisir, et a son plaisir dans la relation, qu'il peut avoir avec nous. Tu es peut-être né dans une famille chrétienne, tu as des amis de la famille, où tu qui t'ont déjà parlé de Jésus, qui t'ont déjà même enseigné. Tu as peut-être été sur l'école, enfin sur les bancs de l'école du dimanche. Le Seigneur t'appelle encore aujourd'hui et il te dit: «Je suis à la porte, je frappe à la porte de ton cœur». Ne n'endurcis pas ton cœur, en fait. Accepte cette invitation parce que c'est un cadeau de Dieu pour ta vie, parce que Dieu t'aime et il veut que tu sois sauvé. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur, Vitamine J Duo et sans plus tarder, je vais laisser la place à mon épouse pour, apporter le conseil, la parole de Dieu pour aujourd'hui. Et bonjour à tous et bienvenue sur Vitamine J. Effectivement, je vais vous apporter sur le psaume 24, à partir du verset 7. Il est dit: «Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée». Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Ce verset, en fait, a une portée messianique. Le roi de gloire, c'est Jésus-Christ. Il nous est parlé de linteau et quand j'ai étudié ce passage, c'est le mot linteau sur le coup, auquel j'ai réfléchi et j'ai cherché dans le dictionnaire et il est dit que les linteaux, c'est la partie haute de la structure de la création d'une ouverture dans un mur porteur. Donc c'est quelque chose qui est, assez important dans la structure et qui permet de solidifier, en fait. On se pourrait se dire: «Bah, ouais, tu nous parles de linteau, ça sert à quoi?» C'est tout simplement, cette représentation de notre cœur et à travers ce verset, il nous appelle à ce que nos cœurs s'élargissent, ce que nos cœurs puissent, s'ouvrir totalement à qui? À Dieu. C'est une invitation pour le roi de gloire, pour Jésus-Christ. Voilà pourquoi, ces paroles ont été prononcées. Dans Apocalypse 3, verset 20, il est dit: «Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi». Dans ce verset, ce qui m'a interpellée, c'est déjà la première partie, parce qu'il est dit: «Entends et ouvre la porte». Donc il y a toujours une histoire de porte, en fait et cette fois-ci, c'est Jésus qui est devant cette porte. Donc on entend. Entendre veut dire non seulement, bah, écouter, entendre avec nos oreilles, mais aussi écouter, c'est-à-dire la volonté de saisir ce qui est dit. Et donc chacun de nous, pour ceux qui n'ont pas encore, fait cette rencontre avec Jésus, c'est une invitation en fait. Le Seigneur vous invite à le laisser rentrer. Donc on entend et on ouvre la porte. La porte, c'est la porte de notre cœur cette fois-ci et il désire venir vivre en nous. Et plus important encore, non seulement quand on lui permet de rentrer dans notre cœur, mais c'est pourquoi? C'est parce qu'il désire une relation avec nous. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Tout comme on peut manger ensemble, prendre Mmh. un repas ensemble, le Seigneur a envie d'avoir cette, intimité, cette proximité avec chacun de ses enfants. Ça me fait penser au repas, des orientaux, parce que c'est ça que Jésus prend, comme exemple, hein. Oui, Il parle à ses enfants qui sont judéo-chrétiens, oui. à cette époque-là. Hem et les repas orientaux, c'est vraiment on prend le temps, en fait. Mmh. Il y en a plein partout sur la table, mais en tous les cas, les gens aiment passer du temps ensemble, Mmh. hem, dialoguer, discuter, étaler leur vie, Oui. prendre des nouvelles de l'autre, on mange un truc, on fait une pause, mais on reste toujours ensemble, on discute, puis on continue et puis, tu commences un repas, à 11 heures et tu Tu finis finis, en fin de le lendemain journée. à 11 heures parce qu'en fait, tu as tellement de trucs à dire Ouais, mais c'est le plaisir d'être ensemble, d'être le plaisir de ensemble, cette partager, relation. Mmh. voilà, d'être là, quoi. Ouais. Mmh. Donc c'est ça, c'est bien ça, la relation et Jésus veut prendre plaisir, et a son plaisir dans la relation, qu'il peut avoir avec nous et quand on dit relation, on parle pas de monologue. On parle pas seulement d'un côté, mais on parle de 2 côtés, des personnes qui se rencontrent, qui partagent. Il y en a un qui parle, l'autre qui écoute et vice versa. Mmh. Donc c'est important qu'une relation ne se fait pas que dans un sens, en fait, parce que sinon c'est pas viable et donc c'est ce qui il s'occupe de nous et nous, nous nous occupons de ses affaires. Mmh. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe à celui, qui ouvre pas sa porte? Alors à celui qui ouvre pas sa porte, c'est malheureux, mais il y a un temps, comme dans l'histoire de Noé, où Dieu lui-même a fermé la porte à celui qui refuse Jésus-Christ.
La grâce, elle se ferme et à un moment donné, il sera trop tard et il y a un verset dont il est parlé du jugement, et c'est là dans Luc 13 où, la situation présente le jugement et on parle de porte fermée, où Jésus dit que: «Je ne sais d'où vous êtes, en fait». Donc la porte, elle est fermée et Jésus dit: «Je te connais pas» et il s'adresse à qui dans ces cas-là? Bah, il s'adresse, oui, à ceux qui ont gardé cette porte fermée, qui n'ont pas voulu que Jésus rentre dans leur cœur, mais il s'adresse aussi et là, ça m'a vraiment touchée parce qu'il dans Luc 13, verset 26, je vais vous lire exactement le verset qui m'a interpellée. Il est écrit: «Nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné». Et ça, ce devant-là, il m'a touchée parce que ce devant représente quoi? Il représente la religion. Il représente tout ce qu'on fait par, religieusement, tout ce qu'on peut faire par habitude. Ce devant signifie qu'on n'était pas avec. Ce devant signifie qu'il est présent, il est là, qu'on le voit, mais qu'on n'a pas de relation avec lui. Le Seigneur t'invite, si aujourd'hui tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ parce que tu es peut-être né dans une famille chrétienne, tu as des amis, de la famille, où qui t'ont déjà parlé de Jésus, qui t'ont déjà même enseigné, tu as peut-être été sur l'école, enfin sur les bancs de l'école du dimanche. Le Seigneur t'appelle encore aujourd'hui et il te dit: «Je suis à la porte, je frappe à la porte de ton cœur». N'endurcis pas ton cœur, en fait. Accepte cette invitation parce que c'est un cadeau de Dieu pour ta vie, parce que Dieu t'aime et il veut que tu sois sauvé. Amen. Donc c'est un choix aujourd'hui, c'est une invitation aujourd'hui à travers ce pas cette méditation que nous partageons. C'est une invitation pour ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie à leur donner leur cœur et à permettre à Jésus de déverser son amour à l'intérieur de nous, afin que quand le temps sera venu, ils puissent dire: «Entre dans la joie de ton maître». Matthieu chapitre 25, verset 21. Et donc, David, si tu veux bien, prier pour, dans la direction de ceux qui ont connu, qui ont entendu et qui se sont éloignés, qui n'ont pas, permis à Jésus d'entrer et pour tous ceux qui sont dans la position d'être devant, mais pas avec, s'il te plaît. OK. Seigneur notre Dieu, merci pour, ta parole. Merci parce que tu es le Dieu de grâce et encore aujourd'hui, c'est un jour de grâce, Seigneur. Tu n'es pas le Dieu qui juge, mais le Dieu qui attire à toi par des cordages d'amour et qui veut sauver encore aujourd'hui, qui veut ramener près de ton cœur. Je prie pour tous ceux qui sont des fils et des filles, qui se sont éloignés, Seigneur, de la bergerie, qui sont partis loin de toi pour une raison ou pour une autre. Père, je prie simplement aujourd'hui que tu viennes les ramener près de ton cœur, comme toi seul sais le faire. Et que toute honte soit bannie de leur cœur, que toute culpabilité soit bannie de leur cœur, et qu'ils aient cette liberté de revenir à tes pieds parce que toi, tu les appelles encore aujourd'hui. Père, je prie aussi pour ceux qui sont, Seigneur, eh bien, ceux qui sont dans un cadre religieux, à dire il faut que j'aille à l'église, il faut que je sois. Seigneur, je prie pour que maintenant ils soient libérés de cela, de ce fardeau, de ces traditions. Seigneur mon Dieu, mais qu'ils découvrent une relation avec toi et qu'ils soient renouvelés dans ta présence. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Amen. Amen. Nous terminons comme ça pour aujourd'hui. Nous vous disons à bientôt. Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus. À bientôt, que Dieu vous bénisse.